Magic, si tu peux te décaler un peu sur ta gauche, s'il te plaît. Magic. Tu peux te décaler un peu sur ta gauche. Ouais, sur ta gauche, nickel. Pareil, Mosaï aussi, tu peux te décaler un peu aussi. Nickel, merci. Juste pour bien. C'est pour la cam. Quel perfectionniste. Quel perfectionniste. Perfectionniste. C'est un détail, et ce qui ne sera pas un détail ici, c'est l'affiche annoncée. Mozaï, Magic, un duel tant attendu, un duel de winner final. Ici, on a décidé de sortir la Pyra Mitra, la Aegis dévastatrice. On est parti tout de suite sur PS2. Attention, premiers assauts en faveur de le joueur de Easy Dream. Aegis, du coup, qui revient, donc c'est pas vraiment le main du joueur de Warcraft. Et pourtant, eh bien, il a pour le moment fait déjà un 0 tout death. Zero to Death, exceptionnel, des phases littéralement juste exceptionnel, juste vraiment incroyable ce que nous propose Mozaï depuis tout à l'heure, parce que double 0 to Death, 1 0 to Death ici et 1 0 to Death face à son opposant précédent, c'est-à-dire pardon, excusez-moi, je me suis coupé dans mon propre élan. Face à Captain, exactement, c'était... T'avais vu avec une orange qui a été snipée sur le corps de la Mitra, tout simplement. Ouais. De la Pyra, pardon. Ouais, tout simplement une Les orange. couleurs inversées. Mon stage pack qui a été tout à fait... Tac. Encore un snipe et là non, c'est tout. Ouais, encore Magic qui subit, qui va encore tomber ici. On sait que Pyra, Mitra, les recoveries sont assez exploitables et elles sont assez finalement... c'est pas évident de revenir sur le terrain avec ces personnages. Entre Pyra qui a une recovery vraiment verticale, c'est assez prévisible, mais on peut facilement la catch ici. Ce qui peut être catch, c'est non, on ne catchera pas le smash, le coup de cerise ici. Mozaï peut-être qui va subir encore une fois. On trouve le père, mais on ne trouvera pas le kill là ici. Moi. Non, mais pourtant, c'est un personnage qui galère pas vraiment à tuer de base à Aegis, et pourtant, là, il y a une petite galère. Est-ce qu'il peut revenir là-dessus Ouais, bien sûr, ça revient ici chez joueur Easy Dream. Joueur Easy Dream, malheureusement, ça va se prendre un petit peu ce Neutral B chargé. On tente aussi un Lightning Buster, mais ça ne passera pas. Un switch, peut-être on grabe, on essaie de projeter cette boule jaune, la boule jaune qui persiste encore et toujours. Même si... Ouais, des interactions un petit peu louches, hein. C'est vrai que c'est un petit peu particulier ici. Un Magic toujours dans sa position de défaveur, parce que là, l'air dodge qui ne sera pas catch tout de suite par Mozaï. Un Mozaï, même s'il a solide, faut tout de même se méfier. C'est vrai que Pyra, ça peut rattraper assez facilement. On a vu une Pyra tout à l'heure, on essaie de conclure une Pyra qui doit se battre face à un Pac-Man à 180%, c'est énorme. Et pourtant, c'est 127% pour la Aegis. Normalement, la Backthrow ne tuera pas. Parce que les kills throw de Pac-Man. Là, donc avec un petit peu Wartic, là, Magic vient récupérer cette stock, le Foresight, repère. Repère, exactement. On essaie de jouer un maximum avec Mitra pour essayer de placer des combos, pour essayer de jouer avec de la vitesse. Pour l'instant, la vitesse ici, on va le trouver avec ces Jabba. Très bien vu. Les options rapides sont dévastateurs ici. On essaie de trouver cette boule jaune. On lèche garde bien ici. On essaie de revenir. On revient avec le up. Tout simplement un Mozaï un petit peu oppressé. Un Mozaï qui va trouver peut-être le kill au grab. Et ce sera un kill avec cette backthrow. Premier point en faveur du joueur de Pac-Man, c'est-à-dire Easy Dream Mozaï. 1-0 sur cette première game. Franchement, il a déployé ses gaps. Il a snipé 2 fois avec une orange Mozaï. Et c'est ce qui fait cette première game, tout simplement. Ouais, tout simplement, oui, très bien joué ce que nous a proposé le joueur Easy Dream, vraiment un joueur de Wartox. On sait qu'il a du répondant, on sait qu'il peut revenir, mais face au Pac-Man de notre Mozaï, ça peut être assez compliqué. Je me suis embrouillé. Tu t'es un peu embrouillé sur... Je me suis embrouillé. Ouais. Moi je me réécouterai, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, on revient sur la game numéro 2 ici, mesdames et messieurs. Peut-être parce qu'on a un 1-0 pour l'instant pour Mozaï. Sur le BO5, on a un avantage pris pour notre joueur de Pac-Man. On est parti sur Smashville, une plus petite map que PS2. Ça va peut-être jouer en la faveur de Magic ici, parce que là on trouve de très belles conversions, des conversions qui vont capitaliser ici sur 40% sur le joueur Easy Dream, le joueur Easy Dream qui a l'ascendant tout de suite. On essaie de maintenir cette pression là.
C'est ça, et pourtant il est quand même déjà plus de 100%. Il est déjà à 4%, la cloche, on va déjà essayer de gaucher la gamme, et ça prend avec ce forward smash. Et bien, très bien le format Smash derrière avec la cloche, un conflit qui est juste qualitatif. Mozai qui reprend aussi ce lead pour l'instant. Magic va-t-il reprendre du poil de la bête? Ça semble être le cas. L'Hydrant qui se fera éjecter tranquillement. On essaie de jouer un petit peu avec ce couple qui va passer sous Smashville. Joli touché, ce qui a été proposé de la part de Mozai. On essaie de placer les coups avec le rouleau, mais ça a été respecté par Mozai qui a gentiment proposé son shield à Magic qui s'est convaincu de les traverser. On essaie de placer l'Hydrant, on essaie de jouer un petit peu avec malheureusement l'Hydrant qui ne restera pas très longtemps. C'est vrai qu'on est sur Smashville donc la map est assez petite. Là donc c'est vrai que ça n'est pas forcément évident pour essayer de catch cette Hydrant. Mais ce qui va être catch, ça va être la Inkling avec ce fameux backer lancé par Mozai ici. Mozai qui a peut-être son mot à dire. Le mot à dire ça va être Magic qui met sa pression au ledge vraiment. Attention, ça ne tech pas. Le joueur Easy-Dream est un petit peu en danger même s'il a cette avance. Faudra faire attention. C'est ça, un peu, il a une stock nette d'avance et pourtant il a l'air encore un peu à tuer, mais il est proposé par Mozai qui est assez de stage. On est de retour déjà en neutral, la pomme qui est lancée, un forward air, et toujours pas de stock qui est prise par le Inkling de Magic qui galère décidément à tuer en dehors de ce que c'est 2 stocks d'avance maintenant pour Mozai dans cette game 2. Ouais, la game 2 là qui s'envenime un petit peu, ça semble être tendu pour le joueur d'Inkling, le joueur Wartox un petit peu, qui subit de plus en plus. Il subit vraiment des phases exceptionnelles, des conversions qui sont magnifiques. Les conversions vraiment proposées par Mozai sont juste exceptionnelles. On revient tout de même, le set qui a été conçu instantanément par Magic. Magic qui trouve le backer ici, on a tout de suite du répondant. Là, Magic ne se laisse pas faire. C'est ça, Yuki, là, le Mozai était quasiment mort, je pense pas qu'il pouvait attraper l'edge ou alors il est très très loin. Une tour célébrée encore une fois. Mais non, là pour le moment, il n'y a pas eu la stock. Là pour le moment, il vient tout de suite infliger quelques petits personnages, mais c'est quand même encore compliqué. Il a une stock et 10 de retard sur son adversaire. Ah, c'est compliqué, mange mes coups aériens, mange ma peinture, mange mon jab, mange tout ici. C'est une boule jaune qui attrape tout parce que 96% on rattrape. La prise de stock va être une priorité côté Magic parce que vraiment c'est un petit peu la sauce. On sait à quel point Mozai peut être vraiment dangereux, surtout s'il a une cloche, mais non pas de cloche, ça va être l'Hydrant au ledge. Et pourtant là il a 108% le Pac-Man, donc il est à portée de kill du bouillard. Ouais, il est à portée de kill du bouillard, il est en fenêtre de tir, le tir ça va être directement sur le Pac-Man ici. Très bien trouvé ce up smash instantané. Ça commence à devenir un petit peu tendu. La game est presque avec l'affaire de nos deux joueurs. En 13% avec la rage, le bouillard peut tuer encore plus tôt que quelques personnes. Ouais, exactement, la rage qui commence à rentrer en jeu ici a peut-être un avantage dont va se servir Magic. Il essaie de s'en servir, mais malheureusement sa capitale ne sera pas. Oh la cloche! Into up smash, malheureusement, il était un petit peu loin Mozai pour ça. On essaie de terminer, on essaie de conclure. Peut-être pas de clôture de game ici. Un Mozai qui cherche son adversaire tout de même. On essaie de piocher un fruit. On a pioché le backer pour pouvoir attraper ce poulpe. Le poulpe qui va être peut-être cuisiné. Non. Les fruits, les assauts de Mozai qui persistent. Mais on ne trouvera pas ici la Inkling. La Inkling qui tente 184%. Est-ce qu'elle peut réussir à survivre encore une fois? Le nerf qui va enfiler quelques petits dégâts et c'est la fin. Aïe. Il est tombé. Il est tombé vers le fond de Smashville. Aïe. C'est comme ça que va se conclure la game numéro 2. Rien n'est perdu pour l'instant. On sait de quoi Magic est capable. Donc vraiment, on est à l'abri de rien ici, côté Mozai. Oui, de rien. C'est encore la game de n'importe qui. On le rappelle, on a déjà vu un reverse 3 stocks. Un reverse 3-0 de stream ce soir.
Ouais, on a déjà vu des reverse ici. Le reverse, Mozai ne l'espère pas. Pour l'instant, on repart sur Smashville pour le duel. On place déjà la hydrante d'entrée. On essaie de se créer un petit peu ce bunker, un petit peu cette base pour pouvoir mettre de la pression ici. La pression va être de mise pour notre joueur Easy Dream. C'est un petit peu tendu, c'est un petit peu tendu. Ça essaie de se chercher, on essaie de se placer un maximum. On est dans cette phase de neutral, win de neutral ici pour Mozai. Mozai qui va prendre déjà un lead, un petit lead et déjà on a 50% de différence ici. Peut-être un Mozai dans sa meilleure position, peut-être en position de force ici, non Magic qui répond instantanément. Quand les quelques stats qui sont clients, là on est revenu quasiment à Even pourtant. Même si bon, il y a beaucoup qui a été infligé sans problème. Maintenant, tu prends 17% parce que 100% qui ont été opposés à Magic. Et le petit setup cloche qui poussait à aider, il a réclamé la première stock du World of Warcraft. Et oui, on réclame déjà la première stock, hein, le joueur Easy Dream qui vraiment veut montrer sa domination claire et nette. Attention, on tag très bien ici, on tag une deuxième fois. Interception côté Magic, on a un Mozai vraiment en position de force. C'est assez tendu. Assez tendu, exactement. Merci pour la correction de la régie. Winner final, excusez-nous. Vraiment, la régie est vraiment aux fraises, comme je le dis si bien. Et là, c'est la cloche qui trouve instantanément. On sait ce qui est aux fraises. C'est vraiment la cloche qui va toucher aussi la Linkling. Déjà, un déficit de une stock. Un comeback ne serait pas de refus pour Magic. Magic est sur sa dernière stock de Winner Bracket face au Pac-Man de Mozai qui pour moi est impérial sur ce set. Du coup, sans problème ses ailes. Et après, le cerise, le backer, le dernier qui voulait prendre la stock. On se souvient que le dernier de Pac-Man a un effet de météore sur le dernier coup d'ailleurs. Ouais. C'est un petit peu magistral ce que je propose Mozai depuis tout à l'heure parce que là on a une pénurie de peinture, c'est la pénurie, il n'y a pas que l'essence qui est vide ici, c'est bien la barre de cette peinture, de la Inkling peut-être ici, on essaie de recharger, on essaie de reprendre les ressources peut-être d'un smash pour rejeter cette hydrant, la cloche malheureusement qui tombera au fond, qui tombera vers le bas et oui, peut-être un Magic toujours en danger, un Magic qui est à très haut pourcent, on joue avec l'hydrant, on essaie de jouer au maximum, up, smash, peut-être pour conclure, pas de conclusion ici. Tendez le coup pour le coup avec le Berry, Magic, et c'est là 3-0, net et précis, 3-0 pour Easy Dream Mozai qui s'envole vers la grande finale du LTA numéro 26, Loïc. Exactement, un Easy Dream Mozai qui a été